Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu particulière. Je voulais juste attirer l'attention en ce moment où les marchés sont avec une forte volatilité sur un point qui est très important et qui est souvent oublié ou parce qu'on n'est pas forcément adepte des pourcentages ou des statistiques. C'est qu'une variation à la baisse a plus d'impact qu'une variation à la hausse et c'est un point qui est souvent oublié. Et je voulais juste faire une petite démonstration rapide à travers ce petit graphique. Donc pour ça, j'ai pris un cours, donc un cours de bourse qui partirait à 100 et auquel je vais ajouter donc 20%, puis encore 20%, auquel je vais ensuite enlever 40%, puisqu'après tout, on pourrait se dire que là, je viens d'en additionner 40, et ensuite, je vais reprendre 50%, puis ensuite moins 40%, et on va voir ce que ça va donner exactement. Donc pour additionner 20%, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie par 1,2 pour ceux qui sont habitués à manipuler les statistiques ou les pourcentages. 1, ça vaut 100% de notre chiffre. Imaginons qu'on soit à 150 euros, et bien 1, ça vaut 150 euros. Et pour additionner 20%, on multiplie 150 par 1,2 et on obtient donc notre variation de 20% à la hausse. Donc ici, je vais partir de mon cours qui est à 100. Et au niveau de ma première variation, je vais tout simplement sélectionner mon cours, puis la multiplier donc par le 1,2 qui représente nos 20%. Comme prévu, on a bien une variation réelle qui est de 20%. Notre cours vient d'augmenter. Là, on vient de gagner 20%. Ensuite, il me suffit de faire glisser et je remets 20%. Alors déjà, première chose, on n'est pas à 40%. Puis pourquoi? Parce que j'ai additionné une première fois 20% à 100, ça fait 120. Et les 20% additionnés ne sont plus additionnés à 100, mais à 120. Donc on a 20% de 120 et 20% de 100. Forcément, on a un peu plus. On arrive donc à 144. Là, je vais baisser 40%. Et ce qui arrive souvent, l'erreur, elle est ici. Ce qui peut arriver pour ceux qui ne sont pas forcément fans des pourcentages, c'est qu'ils se disent que là, on a fait 20 plus 20, 40, moins 40, on reviendrait à 100. Et en fait, si on regarde, en réalité, la chute est beaucoup plus importante en baissant de 40% après avoir augmenté. Pourquoi? Eh bien, c'est logique, puisque lorsqu'on a augmenté, nos 40% ne sont plus baissés par rapport à 100, ce qui ferait moins 40, mais ils sont baissés par rapport à 144. Et autrement dit, 40% de 144, ça ferait à peu près 57 euros. Et donc forcément, la chute est plus importante. On redescend en dessous du cours initial, en dessous du montant qu'on aurait investi si on avait par exemple investi 100 euros. Alors on pourrait dire c'est pas grave, on va se refaire, on reprend à 50%, c'est génial. Et comme on peut le voir, la variation réelle avec 50%, on ne revient pas à plus 50%, on revient seulement à près de plus 30%. Et donc, si on resubit encore une autre baisse, eh bien, elle va être catastrophique, puisqu'on reprend encore moins 40%, et cette fois-ci, en variation réelle, on est donc à moins 22%. Autrement dit, pour quelqu'un qui n'est pas fan des pourcentages, il va se dire, là j'ai pris plus 40, plus 50, ça me fait plus 90, pourtant en face j'ai moins 80, je devrais normalement en théorie être positif, puisque moins 80 et plus 90, ça ferait plus 10%. Sauf qu'en réalité, la baisse ayant plus d'impact que la hausse, eh bien, on finit en réalité avec une variation qui est négative de moins 22%. Donc ça, c'est une notion, je trouve, clé, très importante à savoir, qu'une baisse en bourse est plus difficile à remonter avec une hausse. Il faut remonter plus fort. Il faut avoir un pourcentage supérieur à la baisse subie pour pouvoir revenir au cours initial et ensuite le redépasser. Donc c'est une notion qu'on faut toujours avoir en tête. Une baisse a malheureusement plus d'impact qu'une hausse. Et dans ces temps de forte volatilité, eh bien c'est toujours important d'avoir cette petite notion en tête. Alors je pense que beaucoup d'entre vous le savez. Donc je faisais cette vidéo pour ceux qui sont pas forcément adeptes des statistiques ou des pourcentages. C'est une petite notion toujours à garder dans le coin de sa tête. Et voilà, quand vous entendez par exemple le gouvernement dire que en 2020 il y a eu moins 8% de PIB et que c'est bon, on est revenu au bon niveau parce qu'on a fait plus 8 l'année d'après, eh bien vous savez que ce n'est pas vrai. En ayant subi moins 8%, si vous reprenez 8%, vous n'êtes pas revenu à votre niveau initial, vous êtes toujours en dessous. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo qui sort un peu de l'ordinaire vous sera utile pour le futur. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description. Et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.